Peuple haïtien, comment ne pas oublier laver mais nous respecter consigne. Bonjour tout le monde, il faut se laver les mains et respecter les consignes. Hola todo el mundo, tienes que lavar sus manos. Te quiero Haití. Je t'aime Haïti. Moi j'aime Haïti. I love you. I love you. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur Channel Moun Affaire Bon TV. Action. Eh bien, gouvernement bail 72 heures pour que bandi yo jete zam yo. Gouvernement bail 72 heures pour petite population malheureux qui dans zone village de Dieu pour yo grand temps quitter parce que yo pral faire opération nettoyage. Les n'a dit opération bandi rale corps bandi par là-dedans, opération jeter zam, opération zéro tolérance. Eh bien, c'est ça qui va le passer là. Monsieur gain 3 jours pour pas dire 72 heures. C'est sérieux et n'a tout profité pour nous dire tout le monde. Eh bien, jodi en fait 1 an. 1 an depuis que nous rappelons nos TG, bandit ça, criminel ça, il était fait massacre ça, côté qu'elle t'a tué plusieurs monde, t'as gagné plusieurs mamans qui perdent vie, plusieurs papas qui perdent vie, plusieurs petites, plusieurs innocents qui perdent vie, jusqu'à maintenant, pas de gens pas de personne qui dit rien, ni gouvernement pas dit un mot, ni l'opposition, monsieur ça, certains là dans le cap Baïzam, pas dit rien, encore moins secteur privé, je dis là, j'en ai suivi dans la vidéo, c'est avec de l'eau dans les yeux. Eh bien, population a demandé justice parce que même pour enterrer madame yo petit yo, c'est yo qui t'es obligé de faire. Donc, mesdames, messieurs, c'est ça qu'Haïtien. Donc, opération zéro tolérance là, li lancé, il y a trop sang coulé dans le pays, il y a trop innocents qui tombé. Donc, faut que la justice rétablie dans le pays et le plus tôt possible. J'en nous dis, je dis. Alors, coup de communication à faire avec la population, particulièrement dans le village de Dieu. N'a parlé avec citoyens, mais ça n'a pas là, nous croyons qu'il y a de bons monde qui habitent en bateau. Nous disons qu'il y a 72 heures de temps pour quitter l'espace là. Tout le monde qui connaît parlant gang, il parle acte de criminalité. Nous demandons qu'il y a 72 heures pour faire ça. Passer ce délai, nous pas responsables éventuellement ça qui arrive en bas. C'est l'État qui a un monopole de violence légitime là. L'État prend l'agir. Président de la République là, Jovenel Moïse, mon premier ministre Joseph Jout et avec la police nationale d'Haïti, moun crie trop. Donc c'est pas possible. L'inacceptable ne peut pas être défendu. Or, l'État prend responsabilité et la population m'a dit ça trop longtemps. C'en est assez. C'est pas possible. Donc, nous dit population collabore avec nous. Nous pourrons libérer l'un petit moment qui pas trop loin. Merci beaucoup. Oui, El Chapo, on entre dans l'information directement. El Chapo, qui ça qui a passé là actuellement là? Information, effectivement, et c'est une réunion qui s'est déroulée au niveau de Boudon. Actuellement là, nous au niveau de Boudon. Réunion ça a été déroulée depuis 11h. On conseille des ministres, tous les ministres du président, DG la police, sécurité publique. Côté après réunion, on sort d'élection, on sort de passer au vote. Parce que la décision du Premier ministre a été mettre tout à même c'est pour négocier avec les CRTDR, tout à négocier avec Bandi à la MIAP. Il a déposé des amenants, il a au COP, école communale dans la zone, centre de santé, école professionnelle, etc. Il a dans la zone. Mais Lick Mandelil est à fait connaître que Nex et c'était pour corriger. Lui-même, il a dit c'est au vote pour nous passer. Effectivement, réunion a été tenue, il a passé au vote. Et plusieurs ministres, puis comme ministre ont voté et pour marcher contre Karim Bandio. Ça veut dire que question négocier, parler amical avec Bandio, pas ça là? Effectivement, le Premier ministre a mis proposition sur table là, mais à la fin de la réunion, et proposition a tombé, c'est proposition et Lick Mandelil qui passait, qui est plus vote. Effectivement, on m'a parlé là, toutes mes mesures et chef de la police et sécurité publique. Il y a instruction ni Premier ministre et ni ministre de la Justice, côté que tout le monde qui est innocent,
au niveau des villages de pour quitter l'espace là, de vous qu'on est innocent ou pas complice, quitter l'espace là, après ça nous attend et la police a bloqué le périmètre là. Mais El Chapo, mesdames, messieurs, pendant la suivre là, et bien justement, ministre Baye et bandit ça yo, bon, on dit population 72 heures pour quitter le village, mais est-ce que bandit va pas accepter pour moun yo quitter comme ça? Faut qu'on sérieux. Dernièrement, des fois information que côté bandit pour te quitter dedans ou te gagner faire de $2000 pour te bailler. Pas de monde vraiment vrai comme si quitter comme si espace ça et avec effet pour ta beauté, ta retirer les choses qui ont gagné dans l'espace là. Mais automatiquement, je pense qu'il va obligé de quitter tout effet qui ont gagné dedans, obligé. Si on va comme si le cas dit complice, obligé de mettre quoi dehors parce que effectivement. Mais est-ce que monsieur ça va pas faire un massacre? Et si ouais pour ti malheureux ça qui voulait quitter, yo même y a prêté là comme ça, est-ce que pas tirer sur yo? Bon, nous te passé comme ça tout, c'est ça que le PM t'a proposé en solution à l'amiable pour négocier avec les bandits de Kadi en dans l'ex secondaire, en deux villages et avec la méthode d'école professionnelle pour eux, et pour le ministère de l'Agriculture assainissement pour eux. Rappelez et dernièrement, le ministère de l'Agriculture a demandé que tu fasses une trêve. Côté lui-même, il a plusieurs millions de dollars avec le directeur et SNGRSA et de la joie. Pour te mettre assainissement dedans, pour te comme si des cadeaux pour nettoyer le canal. On sort des bagages, on sort des brasser pour les gars. Mais jusqu'à présent, ça mais c'est ça, parce qu'il y a plusieurs rumeurs qui ont dit qu'il y a un monsieur qui a accepté et déposé des amis, puis il y a qui voulait faire confrontation là. Qui ça nous doit comprendre dans la diaspora et chapeau? Est-ce qu'il y a un bandit là vraiment qui voulait déposer des amis? Normalement, nous attendons son station C et dans la capitale là, et il a pris, il a parlé, côté de dit qu'il est pour parler avec CNDDR, côté de proposer toutes conditions et pour le faire des amis. C'est ça. Il demande des bagages comme si pour ta fait, mais des bagages comme si pour ta fait. Son bagage, c'est notre président qui t'a fait, bagage moi. Et bon, c'est ça, et il a pris, t'as demandé, il t'a demandé quoi professionnel, il t'a demandé un paquet d'autres bagages, école de culture, pour ta mettre question communautaire, pour ta mettre au niveau des ravines, même pour ta déposer des armes. Mais quand les nègres ont essayé de faire un temps passé, pendant le temps passé, et puis il a profité de faire kidnapping, il a profité de rançonner les gens, il a profité de faire tout ça qu'il veut faire. Ça veut dire c'est ça. Donc, mesdames, messieurs, pas grand qu'un pays sérieux côté qu'on gouvernement négocie avec bandit. Les États-Unis, ou pas jamais ça arriver pour un président à négocier avec bandit. Donc, Haïti, évidemment, je dis là, monsieur Sayo, est-ce que la population est capable de faire confiance des amis Pam et El Chapo? Est-ce que le gouvernement, on dit que le gouvernement a voulu négocier avec eux de façon sérieuse? Est-ce qu'il est capable de faire confiance? On bandit qu'on habite vider sang, qu'on habite faire des crimes. Est-ce qu'elle va recommencer encore? C'est sérieux, mesdames, messieurs, c'est sérieux. Donc, qui alternative gouvernement gagne là? Évidemment, je connais plein de gens qui parlent de confrontation, mais jeunes garçons qui ont sang, qui ont gâté, son paquet de virus. Est-ce que le gouvernement est capable de négocier avec eux, El Chapo, ou même qui sont là rien? Est-ce que il y a possibilité pour négocier avec Mounsayo? Non, c'est des subdivises. C'est comme dire, son bagage diplomatique, mais dans le sens que c'est le temps qui a passé. Et pendant le temps passé, il y a des gens qui sont victimes, il y a des gens qui ont mouru. On regarde dans le camp et M. Pilato, dernièrement, il y a un pile victime, un pile innocent, un pile monde qui pas armé. On regarde des vidéos de Rubawa et au niveau de ce qui est plus, il y a un massacre qui est fait dedans, il y a au moins 7 gens qui ont mouru. Et au niveau des cités plus, on se fait qu'il y a beaucoup de villages là. Et après, quand on a un village, ça a été entré dedans. C'était puissant, il était entré dans Karamounio, il était fouillé, il était volé tout Karamounio, tout ça a été possédé. Tout le monde a été quitté l'espace là. Plus ça a passé, c'est plus monde qui a victime. C'est ça. Le gouvernement prend une bonne décision, et l'unité, ça c'est fini. Et en dans le pays, la population a trop. C'est ça. Opération chasser bandit. Opération zéro tolérance, mesdames, messieurs. C'est ça. Trop si tyrance, faut que ça finisse. C'est pas normal, je dis là, pour un paquet de monde qui est victime. J'en nous dis, il y a série de monde là, je dis là, ça fait
un an depuis que TJ te fait massacre là. Côté que nous que jodi là jusqu'à maintenant, moun sa yo victime, yo gen papa yo gen maman qui mouri, petit yo mouri, mais pas jeune gen moun qui dit rien. Ni moun qui dans secteur privé en parle yo, ni moun qui dans opposition qui dans opposition parle yo, ni gouvernement parle yo. Ça veut dire que les victimes, c'est toujours peuple avec victime El Chapo. Donc, entre-temps, nous espérons que, eh bien, population qui dans la zone ça yo va courir quitter le plus tôt possible avant que intervention en fait. El Chapo, merci un peu. Laisse-nous regarder notre information chaud pour nous et El Chapo. Et bon, on va pas la voir là, parce que après ça, bien sûr, nous niveau des parties après ça, il est fini. Mais nous-mêmes, nous avons faut parler avec PM, nous avons rapporté PM, nous avons parlé avec. Eh bien, dans l'édition 10h à soir, El Chapo n'a pris le plus tard. Ah mais ok, là bon, parce que l'autre information n'a plus recueilli encore. Merci un peu. Nous exactement. Et merci un peu. Eh bien, nous voyons que justement, question gangs qui est en Haïti, bandits, ça y a fait ravage. Une équipe qui est dans le secteur privé, une équipe qui est en opposition, une équipe qui est en pouvoir. Abba, monsieur Saouzam, a manipulé, fait pendant ce temps, nous avons un paquet de victimes. Première victime dans ces peuples, la petite population qui joue à la prend balle borin, balle boqueur, balle tête, balle dans pied, balle dans dos. Eh bien, jusqu'à maintenant, le gouvernement n'a pas dit un mot. N'est qui dans l'opposition, n'a pas dit un mot. N'est qui dans le secteur privé, qui a bazam, n'a pas dit un mot. Allez voir encore, bon, famille en lui-même, qui t'a dit un bagage, mesdames, messieurs. Bagage grave en pile, Haïti, son pays, bolette. Je dis en fait, 1 an, depuis mon victime, pas un grenade qui a loué famille pour t'a dire au moins condoléances, qui pour t'a au moins pour ton bouquet fleur, qui pour t'a au moins aider pendant maladie ça fait ravage, mesdames, messieurs. Eh bien, message politique en dans le pays d'Haïti. Donc, je dis, nous-mêmes, nous pas épargner personne parce que c'est tout qui méchant. Organisme loisirs, par exemple, NDDH, Haïti, j'ai éclairé. Il n'y a aucun rapport qui sortit sur le massacre qu'a là. Donc, ça nous a demandé. Nous demandons la justice pour faire lumière beaucoup plus sur ça, parce que nous ne pouvons pas attendre. Il y a des gens qui mourent, c'est responsables de famille, c'est eux qui ont des familles. Donc il faut que la justice fasse lumière pour réparer les gens comme ça doit. Parce que nous sommes victimes, nous ne pas des gens qui sont malades, nous ne pas des gens qui ont des handicaps, donc ils mourent. Donc il faut que réparer les gens la loi m'a dit. Merci. Non, c'est non, pas M. Maître Johnson Mel, moi c'est avocat dans le cabinet Béton Associé. D'accord, bon, association. Oui, bonsoir et bienvenue sur Chanel Mon Affaire Bon TV. Eh bien, aujourd'hui, là, nous avons une chance, nous avons un privilège pour nous parler avec M. Stanley Germain, qui est président Espace Vie. Espace Vie, mesdames et messieurs, c'est Espace des Haïtiens vivant à l'étranger. Qui ça lié exactement? Eh bien, on nous parle justement avec Stanley qui va nous plus d'explications. Je pense que nous sommes contents. Monsieur Stanley, bonsoir, comment est-ce? Bonsoir Jimmy, moi saluer qui j'en ai, m'a profité saluer tout auditeurs et auditrices d'El Choua. Il m'a profité saluer tout collègue moi qui dans coordination Espace-Vie et saluer tout compatriotes de nous là qui est en République dominicaine. Donc, M. Stanley, Espace-Vie, c'est pour Haïtiens vivant à l'étranger. Et nous contents de ça. Mais qui ça lié exactement, M. Toussaint? Eh bien, Jimmy, Espace-Vie, c'est Espace des Haïtiens vivant à l'étranger. Alors, c'est Stanley Germain. Oui, M. Germain. Nous connaissons, Jimmy, nous représentons plus de 2 millions en vivant de nos pays. Mais nous pas jamais local, un espace, nous allons en Haïti, pour nous aller la donne, pour nous aller brasser l'idée, pour nous aller. Espace des Haïtiens, c'est ça qu'il y a. Et nous avons peut-être comme mission pour nous permettre diaspora intégrer non seulement nos pays, mais participer dans le développement pays aussi. Voilà. Et nous gagnons 6 objectifs. D'abord, mettons un fonds d'investissement en place pour nous capables de développer le pays et permettre que un pont qui servit entre frères nous qui vivent dehors et frères nous qui sont dans le pays. Oui, et nous là aussi pour nous faire des propositions aussi, des propositions pour Haïti capable de décoller, sortir côté que lié. Est-ce que nous touchons le domaine politique? Non, nous pas dans la politique directement. Comme tout ça que nous faisons, c'est la politique, mais c'est plutôt un mouvement
civique, un mouvement citoyen, nous là pour nous aider. Et quel que soit compatriote qui à l'étranger, nous capable de retrouver dans l'espace vie. Espace vie, il y a 10 pôles de développement la donne. Nous avons pôle politique, effectivement, mais pour nous brasser l'idée. Pôle santé, nous avons pôle justice, sécurité. Nous avons pôle projet investissement, pôle la culture, agroalimentaire, nous avons toute la donne. Mais c'est une façon pour nous brasser l'idée, pour nous débattre, pour nous lancer une véritable dynamique. Notre pays pour Haïti décoller, sortir. Mesdames, messieurs, nous avons parlé justement avec M. Stanley Germain, qui est président Espace Vie. Espace Vie, c'est un espace pour tout Haïtien qui a vécu dans le pays étranger. Nous-mêmes, nous là, pour nous capables d'accompagner les compatriotes aussi, c'est pour cela, Espace Vie, Espace des Haïtiens vivant à l'étranger, a lancé ce dimanche une campagne de sensibilisation et de prévention dans le local qui a Carrefourfeuille, côté n'a capable bailler mon masque, n'a capable aider yo, di mon qui gens pour protéger tête yo. Parce que dis que nous voulons, que nous pas voulons, nous-mêmes qui dehors, nous qui te frères nous, c'est nous, maman, papa, cousin, cousine en bas, nous pas aimer pour gagner une propagation de virus ça dans le pays et que pour y prendre précaution. Et nous accompagner et nous avons tant de monde qui est capable. Alors, m'a tout dit, compatriotes, c'est pas manger que nous pouvons le bailler. Mais nous pouvons le bailler, masque, pour aller en formation. Oui, l'on baille au monde connaissance, l'on baille mon envie, l'on baille masque, ça plus que manger parce que vient pas basé simplement de manger. Mais c'est une très belle initiative que nous prenons, monsieur Stanley. Effectivement, Jimmy. Et on connaît que dans notre pays, pas nous, bon, le plus souvent compatriotes, c'est une négligence pile bagaille. Et nous-mêmes, inquiétude que nous gagnons dans la diaspora, nous dit, nous pas remettre pour gagner une propagation de COVID-19 là, dans le pays. Et n'a pas agi en ce sens, nous avons demandé aux compatriotes, ça qui est capable, ils ont passer dans l'espace là en bas, garder qu'ils ont bagaille, et puis, si on prend ou flyer, faire message là passer dans le quartier autorité pour dire mais pour respecter mesures barrières. Pour comprendre ça, aider nous aussi, pour ne pas taguer en pile monde en pays, parce que nous pas gagner. L'hôpital nous pas gagner. Un système sanitaire nous, il pas capable. Vous comprenez? Alors, je pense que les meilleures armes pour nous utiliser comme là, ces armes prévention, ces armes sensibilisation. C'est ça, unité. Donc, on a précisé, M. Stanley, c'est dimanche, c'est dimanche, côté que nous avons réuni nous, tout espace vient, côté que nous avons plusieurs masses, nous prenons temps pour nous parler avec nous. Et sincèrement, son bon travail nous fait là, et je pense que le travail ça méritait vraiment pour nous battre bravo pour lui. Il méritait pour nous encourager, parce que son travail que nous-mêmes, nous, camper d'elle. Donc, dimanche. Tout profiter, 10 compatriotes. Ça fait une première étape que lié. Nous avons notre troisième étape là, distribuer 5000 masques dans le pays, pour nous bailler dans l'hôpital, plus précisément l'hôpital qui est dans l'ouest, parce que nous voulons centrer nous là pour le moment, avant que nous n'en nord-est, parce que façon bagaille là, faut que nous fassions ça, nous sommes capables de brûler l'union nationale là. C'est une question de politique, c'est une question de vie et de mort, quel que soit notre parti politique, quelle que soit idéologie politique, c'est une question de nation, c'est une question de peuple là, pour nous mettre tête nous ensemble, nous prenons notre question politique là après, mais là, on met tête nous ensemble, on met rassembler force nous, pour nous dire pas vler, pour virus ça, fait dégâts dans le pays. Alors, n'a dit compatriotes, si il y a une association, si il y a une entreprise, un citoyen lambda qui est capable d'aider nous, parce que nous voulons promouvoir la production nationale aussi, pendant que nous connaissons Haïti nos crises sanitaires, Haïti traverse une crise sociale, une crise alimentaire terrible, et nous avons nous-mêmes, Haïtiens vivants à l'étranger, la diaspora haïtienne, pour injecter un petit code dans l'économie et nous promouvoir la production nationale là, côté dans 5000 masques que nous prenons le bail, nous avons cherché des gens dans le pays qui ont fait masques pour nous payer et puis nous capables de faire masques pour nous bailler compatriotes. Et nous-mêmes, qui notre diaspora qui t'a voulu aider nous financièrement, pas hésiter, faire geste là parce que la nation est en danger. Oui, définitivement. Et c'est sûr, certain, mesdames, messieurs, nous entendons des appels là, et nous-mêmes qui vivons dans la diaspora, eh bien, m'a demandé nous personnellement pour nous impliquer.
Parce que justement, nous connaissons que pour nous bailler masse à plus de 5000 personnes, eh bien, c'est sûr certain, ça prend l'argent. Donc, je dis là, on a dit, tout le monde qui est capable de participer, évidemment, ou capable de relayer M. Stanley directement, mais, on a dit, nous pas exagérer quand même, parce que nous connaissons que les bagailles difficile bon côté par nous tout. Donc, M. Stanley, bon travail. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone que nous sommes capables de on site, mais nous avons dit pendant ce temps, M. Stanley, l'important, monde qui est en République Dominicaine, numéro ça, c'est pas pour nous. Numéro ça, c'est surtout pour monde qui t'a voulu faire un don. Et parce que souvent, là, nous avons un téléphone, eh bien, mon République Dominicaine, tout profiter prendre pour après les demander aide. Nous connaissons le problème, non, c'est peut-être ça. Jean nous dit ça, son première étape, côté que l'espace vie a aider, mais ça, c'est plus par rapport à mon qui en Haïti, là. On a juste pour tes précisions, ça. Et M. Stanley. Oui, Jimmy, moi, tout à fait d'accord avec vous. Il faut que compatriotes connaissent que c'est pas comme que nous bail, vous comprenez? C'est pas comme nous bail, et en plus, les relais ont toujours des cobs. Nous comprenons parce qu'il y a traversé un moment qui est difficile. Mais nous-mêmes aussi, dans le pays côté que nous sommes, nous confinés, nous pas qu'à sortir, c'est fort que nous avons fait, parce que nous aimons le pays, nous avons pour taguer moins de dégâts dans le pays par rapport à COVID-19 là. Ma profite dit compatriotes, si vous avez besoin de plus d'éléments d'information, vous êtes capable d'aller sur le site nous, qui c'est espacevie-hv.com. Ça veut dire pendant parler là, mesdames, messieurs, justement, mais site là, et n'a regardé site là, nous capables d'aller sur les directement, et je pense que c'est là très bien. Voilà, et puis nous capables, bon, c'est un site qui est en construction aussi, mais nous capables de monter des bagailles, nous capables de les moins dans 06 28 54 98 56, et vous êtes capable de relayer aussi dans 06 59 52 94 86, ou en Haïti, vous êtes capable de relayer dans 32 90 34 90. Alors, tout ça, nous relayer, mes chers compatriotes, je vous en supplie, pas demander l'argent, demander éléments d'information, qui gens pour nous faire pour nous participer dans la journée, une journée de sensibilisation et de prévention. Et m'a profité saluer coordonnateur national là qui c'est Bertoni et madame Viviane Pierre qui c'est coordonnatrice adjointe Espace Vie en Haïti. Donc, mesdames, messieurs, pour nous-mêmes qui à peine branchés, eh bien, nous-mêmes qui dans diaspora, nous gagnons enfin un espace côté que nous capables de dialoguer, côté que nous capables de parler, côté que nous capables de faire des suggestions et par rapport à la situation paysan, par rapport, nous pas parler simplement politique, nous parler sur tout domaine. Et donc, n'a problème, monsieur Stanley, espace nous toucher agriculture, mesdames, messieurs. Nous toucher agriculture, je dis là, nous dit que, eh bien, gen moun sérieux capteur dans le pays, eh bien, espace des Haïtiens vivant à l'étranger, probablement c'est la première fois que vous entendez non ça, eh bien, rappelez-le, et c'est pas la dernière fois que vous entendez, ou bien pour entendre très souvent, parce que nous-mêmes, nous avons appuyé tout ça qui est positif, espace des Haïtiens vivant à l'étranger, eh bien, ça c'est un commencement, ou capable d'impliquer directement sur site internet là, et sur numéro de téléphone ça par rapport à Stanley, et qui fait tout le bail là, et si vous avez femme en Haïti, ou capable de dire, à la rencontre là, et nous disons justement, c'est à partir de dimanche, Stanley. Oui, dimanche de 9h à 13h. Donc, et Cafoufeuille? Effectivement, Cafoufeuille, 279 rue Magamboise, c'est à 10 minutes de Palais National, c'est dans mi-temps Cafoua, c'est bon l'église Saint-Gérard, on attend tout le monde, faire déplacement, encore une fois, me préciser et m'insister, c'est pas manger que nous avons, mais c'est un moment, nous allons parler, nous allons sensibiliser nous sur l'impact, conséquences COVID-19 là capable de gagner sur eux et sur la société haïtienne, nous connaissons que nous avons un système hospitalier qui n'est pas solide, mais m'a répété encore, c'est prévention, sensibilisation. Merci un peu, M. Stanley Germain, pour tout gros causer ça. Donc, moi, c'est diaspora content parce que, sincèrement, au qu'on est bon ici, nous vraiment senti nous quasiment abandonnés, nous senti nous seuls, nous pas de monde pour nous parler. Bon, tout ça qui passe à Haïti, c'est politique. Eh bien, je dis à la mesdames, messieurs, nous avons une chance pour nous réunir, pour nous bailler en pleine suggestion pour nous parler. Donc, ça, c'est un commencement et pour nous-mêmes qui suivre là. Pas oublier à ce site là, pas oublier si vous avez des questions capables de relayer et si vous avez des suggestions. Donc, ça nous ouvrir à toute bagarre net. Oui, bien sûr, Jimmy, nous pas de problème, parce que les gens que m'ont dit, en dedans espace vie, nous avons 10 pôles. Si nous bon dans informatique, nous gagnons pôle innovation, nouvelle technologie.
Si ou bon nos questions santé, justement c'est pour le santé espace via qu'a organisé une journée de sensibilisation ça que nous allons faire. Nous ouvrons à tout le monde, ou dans la diaspora ou place ou dans espace vie, ou en Haïti ou place ou parce que nous voulons pour nous dehors, nous sommes capables de communiquer, pour nous dialoguer. Développement Haïti que nous besoin, c'est nous tous qui pouvons seuls pour nous réfléchir, pour nous parler et puis pour nous capables de faire Haïti décoller. Voilà. Ce qui veut dire, quelle que soit la compétence pour nous, venir dans l'espace vie, bras nous l'ouvrir, nous prétendre tout le monde. Merci un peu, M. Stanley, et jamais pour toute belle information. Ça fait nous plaisir. Ok, Jimmy, c'était un plaisir et encore une fois, je salue la coordination internationale Espace Via et je salue tous les compatriotes. Je dis, moment ça, c'est le moment pour nous très prudents, prendre précaution parce que COVID-19 là, il tue les gens, en pile monde, et je t'aimerais que pour le pays pas nous, pour le pas à genoux, même j'en aurais en pile l'autre pays à genoux. Nous saluons nous tous. Merci à Stanley. Merci Jimmy. Bye bye. Donc, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec l'autre information. Nous avons une chance pour nous entendre Monsieur Stanley Germain. Et ça, je dis, c'est son gros nouvelle, son belle nouvelle liée pour nous. Parce que Jean nous dit, eh bien, c'est le moment pour nous unir nous. Jean, Monsieur Toussaint dit, eh bien, je dis là, la nation est en danger. L'union nationale, c'est pas une question de politique, c'est pas une question d'opposition, c'est la nation d'abord. Et nous, il y a plusieurs prédictions qui fait là. Nous, il y a pile de monde qui commence à mourir dans le pays. Eh bien, évidemment, nous avons toujours prié. Parce que la prière, c'est clé liée pour le pays d'Haïti. Mais prévention, sont clés liées tout. Nous connaissons maladie déjà là, mais nous sommes capables d'éviter. Évidemment, nous ne pas respecter les règlements, nous continuons à marcher pile sous pile, nous à faire ça, vous voulez. Donc, nous-mêmes, ou même nous capables de faire différence, ou capables de l'on frère, ou capables de l'on soeur, yon famille, yon ami, pour parler avec lui. Parce que là, nous parler, yon entendez nous. Les nouveaux écoles, bien entendu nous. Donc, eh bien, espace vie, eh bien, ou fait partie d'espace vie, parce que vous déjà dans la diaspora. Donc, en nous parler pour pays, eh bien, c'est dès dimanche là, mesdames, messieurs, ou êtes capable d'aller, et qu'à-vous faire, et côté que, eh bien, espace vie, vous avez plusieurs masses, et vous êtes capable de contribuer, sous table, aider, association, ou capable de aller dans le numéro ça, et pour, un coup de main. N'a dit, moun c'est domaine yo, s'il vous plaît, parlez pour demander corps, parlez pour quoi que ce soit, parce que dans le moment ça, nous concentrer en Haïti. Pas oublier tout ça qu'a fait, nous devons commencer une étape à la fois. Donc, merci en pile. Merci en pile, Sané. Ok, Jimmy, nous saluons. Merci, bye bye. Donc, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec l'autre information. C'est ça. Dans l'autre information, mesdames et messieurs, information liée à peine tombée là, pour que transfert l'argent que diaspora qu'on voit, eh bien, il prévoit que les chuter plus de 20%. Plus de 20% d'après Banque mondiale, transfert que diaspora qu'on a lancé, qu'on a bouillé en Haïti, chuté de 20%. Évidemment, actuellement, en pile monde en panique. Nous connaissons depuis diaspora par vos écoles, eh bien, pays en malade. Donc, nous allons comprendre pour quelle raison. Nous ne sommes pas capables de sortir du difficile pour eux. Et c'est dans ce sens ça. Donc, mesdames et messieurs, nous allons entrer en Haïti directement. Nous allons parler à correspondant, nous, monsieur Lionel. Situation très compliquée, Lionel. Qui ça qui a passé exactement? Bonsoir Jimmy, bonsoir tout auditeur auditrice mon affaire Bon TV. Effectivement Jimmy, situation est dominée par préparation et bien branche secteur opposition a fait et dans le jour qui vient là pour bien que pas bloquer là oui mais pour fouler béton et mesdames messieurs et bien des concerts avec base 509 fantômes. Après base 509 fantômes, c'est une base et bien récemment il y a à peine sorti que un policier ça mais était flagrant dans kidnapping et bien base 509 fantômes qui déjà perdu toute crédibilité parce que son base qui en pile monde en pile policier là qui dans bagaille wrong. Non seulement monsieur ça a été dans craser boule bagaille monde mais effectivement yo gagné eh bien yo nan gang pile d'après en pile et investigation qui mène yo joindre plusieurs dans monsieur ça et bien yo nan kidnapping son base dans moment on a parlé là qui perd en pile crédibilité par rapport à Ferré bien qui était saute kidnappé à peine qui actuellement là qui nan la police et bien qui nan men DCPJ a questionné sous affaire kidnapping que monsieur ça saute fait et bien gagne ti machin yo bon pas bon côté pa yo qui manifestait hier jeudi vendredi yo manifesté dans Pétionville en pile gaz bail et bien yo était arrivé écraser foule là non seulement ti machin a mobilisé mais gagne l'autre mais caché qui derrière yo
non seulement il y a raison pour manifester pour l'État, alors mairie Pétionville qui met une série d'employés mairie qui a rançonné des machines, qui a demandé de l'argent chaque matin pour rentrer, il faut que baille 1000 gouttes d'après intervention qui a fait beaucoup de machines, ça qui a rapporté nous. Mais d'autre part, il y a frustration qui a dégagé, bien il a dit prendre la rue hier vendredi et puis hier jeudi, alors jeudi vendredi encore en pile mobilisation dans Pétionville, et bien côté qu'il y a un pandémie coronavirus qui a fait actualité. Dans le moment où on a parlé là, si on commune en Haïti, nous sommes capables de qualifier comme épicentre pandémie coronavirus, et bien commune ça c'est Delma, plus parce que 14 personnes seulement dans Delma déjà infecté. Deuxième côté c'est Pétionville, et bien nous pandémie ça qui c'est coronavirus, et nous lié papier dans des zones côté qui ont plus et bien activité commerciale, côté qui ont plus et bien des monde qui comme yo considéré comme bourgeois, nous pandémie ça li fait parler de li dans commune Delma côté qui ont 14 monde, et puis dans deuxièmement nous avons commune Pétionville, mesdames, messieurs, qui compte environ 12 personnes, et bien, après ça, nous jouons une commune de Port-au-Prince, après quand nous jouons une commune Tabac, qui a des gens qui sont déjà infectés. Effectivement, nous avons quitté le dossier Corona, nous parlons dans Haïti, insécurité, et bien, dans le moment où nous parlons là, nous avons parlé de base 5 secondes. Bien, base 5 secondes, c'est une base, dans le moment où nous parlons là, et bien, qui est presque à 95% écrasé. Les nous à 95% écrasé, c'est une base à partir de mesures gouvernementales pour bloquer le village là, et bien, monsieur, ça, il n'y a pas qu'à jeune, et bien, nourriture, pas qu'à jeune, et munitions, il n'y a pas qu'à jeune, et bien, et moyens pour kidnapper les gens, et bien, monsieur, ça, obligé. Puis ils sont obligés de monter en dedans de la ravine pour que ils habillent une femme pour être capable de traverser la rue, ils habillent une femme. Les gens qui connaissent bien, connaissent le village, c'est en face. Et bien, portail l'organe qui est lié. Et bien, pour monsieur traverser la rue, ils habillent une femme, ils ont des petits dans mais et bien, vous capable monter dans grand ravine. Et bien, moi, on a parlé là, et si la police pas entrer dans le village, c'est eux qui parlent parce que le village presque vide, c'est environ 7, d'après les conversations que nous avons, c'est environ 7 dans le monsieur qui peut déplacer, pour monter. Mais en pile dans monsieur, ils vendent des amis, ils vendent des amis à certains gangs, non, base 400 Maozo, ils vendent des amis à certains gangs qui viennent, non, alors ça vient, qui c'est base, et bien, Audemars, et bien, monsieur village, nous sommes capables de dire victoire quand même pour la police, victoire quand même pour objectif parce que ils prennent les mesures qui s'imposent, ils barricadent des zones. Et bien, on a parlé de la route là, portail local a fonctionné assez bien, et machines viennent charger normalement parce que les problèmes qui existent presque ils pas existent encore. Mais sauf que monsieur monté en dans la ville, il va installer base des fois il est obligé comme il pas qu'à faire kidnapping encore, il est obligé à casser Kaimoun et les occasions Kaimoun dans ça ils prennent une vieille frigidaire, ils prennent une vieille cabane, ils prennent une vieille télévision, ils prennent et bien base ça c'est 5 secondes dans le moment on parler là et bien base là base il tombe dans chaud parce que il pas qu'à fonctionner encore. Nous avons regardé phénomène kidnapping et bien qui presque éradiqué dans le pays par rapport là où bloqué base 5 secondes c'est bien base 5 secondes c'est le même qui était épicentre kidnapping dans Haïti comme nous toujours dit et bien à travers qui était une autre intellectuel qui était dans base ça qui était planifié kidnapping qui était Anel Joseph en la prison mais que c'est pas Anel Joseph seulement à partir et encore accompagné de donc c'est l'information nous prenons fin pour jeudi et bien une prochaine fois pour d'autres informations merci à tout auditeur de Bon Affaire Bon TV qui t'a étendu nous dans moment ça merci en pile Lanel. Donc mesdames messieurs n'a dit tout le monde merci en pile pas oublier partager émission pour nous et ou même qui veut abonner et bien à l'abonner à émission. Peuple haïtien, comme on ne pas oublier laver main nous, respecter consigne. Merci, bye bye.